La plongée sur épave. Dans ce module, tu découvriras ce qu'il convient d'appeler plongée loisir sur épave. Tu identifieras les droits de propriété sur un objet trouvé en mer. Tu découvriras que faire afin d'éviter un incident. Tu détermineras l'équipement adapté à ce type de plongée. Tu étudieras les différentes techniques pour visiter une épave dans différentes conditions. Les plongeurs et les épaves. Plonger sur des épaves est l'une des activités favorites des plongeurs du monde entier. Pour certains, c'est une réelle passion. Pour les plongeurs loisirs, plonger sur une épave est un plaisir ou un but d'étude, mais ne sera jamais une chasse au trésor ni une collecte d'objets. Il y a toujours l'espoir naïf de trouver un trésor, alors qu'il est très rare de trouver une épave vierge, et de surcroît, que le moindre objet trouvé ne nous appartiendrait même pas. Un autre aspect intéressant de la plongée est la biologie marine, car une épave représente une structure vierge que les organismes aquatiques peuvent coloniser. Certains vieux navires ont été décontaminés, ce qui signifie que les polluants potentiels en ont été retirés et coulés dans le but d'en encourager la colonisation par la faune marine de l'endroit. Retirer des objets. Certaines considérations devraient décourager les plongeurs d'emporter quelque objet que ce soit d'une épave. La première chose est qu'en faisant cela, tu mets ta sécurité en danger. Car en exécutant cette tâche, tu risques de ne pas réaliser que tu dépasses tes limites de plongée. De plus, il faut avoir suivi un entraînement spécifique en recherche et récupération d'objets. La seconde considération est de nature éthique. En emportant quelque chose, tu empêches pour toujours les autres plongeurs de l'observer là où on l'a trouvé. La troisième considération est de nature légale. Ce sujet est traité dans tous les codes internationaux importants. Cependant, dans certains pays, celui qui trouve un objet au fond de la mer en devient propriétaire. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Tu devras te renseigner soigneusement avant de récupérer quelque objet que ce soit, sous peine que cela soit considéré comme illégal par les autorités. Il faut bien se rappeler qu'il y a toujours un propriétaire d'origine, par exemple l'armateur du bateau, ou d'autres pourront réclamer des droits de propriété sur l'objet, tels que les compagnies d'assurance, les sociétés de renflouage, etc. Les conventions militaires internationales stipulent que les épaves militaires restent la propriété du pays du pavillon qu'abordait le bateau. Il se peut que certaines législations locales soient valides, bien qu'elles soient en contradiction avec la législation nationale. Finalement, les lois protégeant les objets culturels ou historiques protégeront strictement l'intégrité d'une épave d'importance historique. Préparation et risque. Il est essentiel de se renseigner sur ce que tu trouveras sous la surface, même pour des épaves bien connues, ce qui te permettra d'identifier les parties les plus intéressantes de l'épave et de ses dangers potentiels. Les objets pointus sont un de ces dangers. Des éclats de bois ou des pièces rouillées et pointues, et toutes sortes d'aspérités pourront causer des blessures. Il est recommandé de porter une combinaison de plongée intégrale ainsi que des gants résistants. Un autre danger typique des épaves réside dans le risque de se blesser sur les nombreuses pièces acérées qui dépassent ou de rester coincé dans les filets qui couvrent généralement l'épave. C'est pour cela qu'un équipement adapté est important. Un autre danger souvent sous-estimé est la stabilité de la structure. De nombreuses épaves tombent en pièces à cause de la corrosion causée par la mer. Les plongeurs, en se déplaçant le long de l'épave, risquent de causer la chute de certaines pièces métalliques et même de parties entières.
D'autres risques peuvent venir de la vie marine. Les épaves sont de larges structures qui peuvent servir de refuge à de nombreuses créatures. Certaines d'entre elles pourront mordre ou piquer si elles sont touchées par accident. Sois prudent où tu poses les mains, les pieds et les genoux. Les risques sont les plus importants lorsque tu pénètres à l'intérieur d'une épave. Tu ne jetteras un coup d'œil à l'intérieur que si les conditions de plongée sont excellentes et que l'endroit est large et bien éclairé et que tu as suivi au préalable le cours spécialité Wreck Diving. De nombreux accidents de plongée se passent à l'intérieur d'épaves. La pénétration d'une épave est une activité dangereuse et arrive en seconde place après la plongée souterraine. Donc, attends d'avoir assez d'expérience et d'entraînement. Le risque majeur à l'intérieur d'une épave est la perte d'orientation et l'absence d'accès direct vers la surface, des passages étroits, la chute de parties de la structure ou d'objets au passage des plongeurs, un assombrissement soudain de l'eau. Équipement et plongée. L'équipement spécifique de plongée sur épave inclut une puissante lampe de plongée, une ardoise immergeable avec un crayon à mine tendre et une gomme, ainsi qu'un compas de plongée. Rappelle-toi cependant que la lecture de ton compas de plongée sera fortement influencée par les masses métalliques. Dans le cours de spécialité PSS Wreck Diving, tu apprendras comment utiliser un détendeur de secours avec un tuyau d'au moins 2 mètres de long et d'autres instruments utiles. Si tu te retrouves retenu par des lignes ou des câbles sur une épave, tu emporteras divers outils coupants, tels qu'un couteau aiguisé et un coupe-fil. Une paire de cisailles s'avérera excellente pour couper des câbles électriques. Si tu comptes prendre des mesures, une bonne idée sera d'emmener une ligne marquée. Si l'épave n'est pas très visible, elle pourra également être utilisée comme fil d'Ariane et tirée de la proue à la poupe. Des lignes de marquage, constituées par une bouée et une ligne plombée, s'avéreront très utiles lors d'une plongée sur épave. Elles permettront de marquer très facilement les endroits intéressants sous l'eau. Si l'épave est bien connue, lors du briefing avant la plongée, la route, les ouvertures, les particularités de l'épave seront passées en revue. Prends-en note sur ton ardoise immergeable, ce sera très utile en plongée. La plongée épave du cours Advanced sera effectuée à l'extérieur de l'épave. Tu apprendras à en estimer les dangers possibles, à identifier les points les plus intéressants et à dessiner une carte de l'épave. Monte du fond, généralement en utilisant une ligne de marquage, en prenant bien soin de contrôler ta flottabilité. Plonge autour de l'épave et prends note de certains détails sur ton ardoise immergeable. Prends soin de ne pas omettre de détails importants qui pourraient t'aider à trouver plus d'informations concernant l'épave. Tu essayeras d'estimer l'état général de l'épave et son ancienneté, si elle est métallique ou en bois, et si elle est identifiable ou non. Tout en restant à l'extérieur de l'épave, tu en identifieras les points d'accès possibles. Il y a plusieurs façons de se déplacer sur une épave. Sur les épaves quasi intactes et par bonne visibilité, tu peux suivre la forme de l'épave. Avec des épaves brisées par la mer ou en cas de mauvaise visibilité, tu utiliseras des points remarquables et les noteras sur ton ardoise. Dans des situations de visibilité réduite, le mieux est d'utiliser un fil d'Ariane qui partira de l'ancre du bateau ou de la bouée de marquage. Lors de l'exploration de l'épave, tu noteras comment elle est couchée sur le fond, ou du moins ses parties principales si elle est brisée, et tu noteras les cycles de palmage de façon à en estimer la longueur.
Sur base de tes notes, ton instructeur te demandera de dresser une carte du site de plongée. Bonne plongée!